Mesdames et messieurs, bien le bonjour et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission matinale. Nous y sommes donc pour le compte de ce mercredi 8 janvier. Mathieu Kolawale Boko est déjà dans ce studio pour la toute première rubrique de cette émission. Mathieu Kolawale Boko, bien le bonjour. Bonjour, bonjour à tous les amis internautes. Bonne fête de Vaudou à toutes et à tous. Par anticipation. Et puis voilà, bonne arrivée à tous les touristes. Alors, c'est avec vous que nous allons nous informer de toute l'actualité de ce matin. Nous démarrons donc par la revue des titres. Et puis nous allons démarrer, mesdames et messieurs, par le quotidien Maison, la guérite qui met en manchette, mesdames et messieurs, coordination des ministres conseillers. Janvier Yahweh de Hou, un exemple de fidélité et de patience, le riche parcours de l'Est. Député à l'Assemblée nationale a retrouvé dans les colonnes du quotidien La Guérite. Audience au Haut Commissariat à la prévention de la corruption au Bénin. Jacques Migan échange avec l'honorable Yakubu Malechossou, lit sa déclaration. Soutien aux orphelins et enfants vulnérables à Cotonou, une initiative qui redonne espoir. Plus de 500 enfants bénéficient de la générosité de haut de gamme. Voilà, haut de gamme. Et puis la biographie de Pounen Akpona a retrouvé après sa nomination au poste de ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Nous allons retrouver à présent, mesdames et messieurs, l'emblème du jour, élection générale au Bénin 2025, une année politique charnière. Le matinal Vaudou Days 2025, le rendez-vous du culturel et du Bénin touristique, Ouida prête pour accueillir les festivités nord-sud quotidien jusqu'au bout du professionnalisme. Difficile circulation à Cotonou. Le prix à payer pour la modernisation nord-sud quotidien, difficile circulation à Cotonou. Le prix à payer pour la modernisation. Le coopérant veut pour la nouvelle année, le président Louis Vlavonou prie pour un Bénin de paix en 2025 aux côtés des fidèles catholiques. Le Soleil Bénin Info, après son départ du gouvernement, Adambi va-t-il prendre la place de Toko au Parlement vers un scénario Yahweh Deou Khechome? En tout cas, la question reste posée dans les colonnes de Soleil Bénin Info. Le paraclet, suspension et unité partisane, les défis de la coalition. Les défis de la cohésion à l'approche des élections générales de 2026, le paraclet, suspension et unité partisane, les défis de la cohésion à l'approche des élections générales de 2026. Le potentiel nouveau décret portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires au Bénin, permis de visite aux détenus, des conditions corsées, désormais toute visite collective à un détenu, quelle que soit sa situation, et son régime pénitentiaire est interdite. Et puis nous allons retrouver l'investigateur Athanas Boka au sujet des requins FC. J'ai été surpris de recevoir un courrier mal soigné du secrétaire général de la FBF, Khonoubo, après son limogeage du gouvernement. Samou Seydou Adambi attendu au Parlement. Le cas Khechome fait désormais école dans la rupture. Les 4 vérités suite à la sortie médiatique de la Fondation Malechossou le 30 décembre dernier. Jacques Migan échange avec El Hadj Yakubu Malechossou, saltant pour les personnes impliquées dans des actes de corruption. Bientôt, communauté du bassin des Caraïbes, les pays membres en conclave à Cotonou, un partenariat prometteur. Voilà, à retrouver avec Bénin Intelligent, l'Observateur, le quotidien Observateur qui met Vaudou Days 2025 à Ouida. Hippolyte Arondemain félicite Patrice Talon pour la mise en lumière du patrimoine béninois. Et puis on va avec Matin Libre, mesdames et messieurs, on retrouve 20e circonscription électorale. Un collectif des militants BR dément justement l'article signé il y a quelques jours par le quotidien Matin Libre. Et puis nous allons retrouver, mesdames et messieurs, pour finir, La Guérite qui met en manchette justement Janvier Yahweh Deou, l'exemple Janvier Yahweh Deou, mesdames et messieurs, un exemple de fidélité et de patience, le riche parcours de l'ex-député à l'Assemblée nationale, audience au Haut Commissariat à la prévention de la corruption au Bénin. Jacques Migan échange avec Yakubu Malechossou
La biographie de Paulin Akpona retrouvée dans le quotidien de la Guérite, une initiative qui redonne espoir en parlant justement du soutien aux orphelins et enfants vulnérables à Cotonou. Plus de 500 enfants Latifat bénéficient de la générosité de haut de gamme. Merci Mathieu Kolawale Boko. Nous continuons avec vous avec la présentation de l'actualité de ce matin 2025, l'année de tous les pronostics politiques. Mathieu Kolawale Boko. Évidemment, 2025 s'annonce comme un tournant crucial, nous l'avons dit ici, pour la politique béninoise. Les récents événements qui secouent le paysage politique marqué par la suspension puis le limogeage de Adambi, le réaménagement technique du gouvernement et du collège des ministres conseillers ainsi que l'annonce de la candidature de Kemi Seba sont des signaux forts qui témoignent d'une année pleine de bouleversements et de réajustements. L'actualité politique béninoise a été dominée ces dernières heures par la suspension et le limogeage du ministre Seydou Samo Adambi, bien que les raisons exactes de cette décision n'aient pas été entièrement clarifiées. De nombreuses spéculations circulent sur les raisons de cette éviction. Des sources évoquent des tensions internes, des divergences au sein de sa formation politique de base, le bloc républicain, mais aussi des dissensions avec l'entourage du président de la République. C'est pourquoi Candide Azanaï Latifat déclare dans une publication sur sa page Facebook, je cite, « Ce qui arrive à Omeki et à Boko arrivera et ne ratera aucune des personnalités politiques fantoches des partis de compromission », rappelle-t-il en faisant référence à une publication du 10 novembre 2024. C'est dans ce contexte que le gouvernement béninois a procédé à un réaménagement technique remplaçant du coup Adambi par Akpona. L'impact de cette décision, il faut le rappeler, sur le moral du gouvernement et sur les relations au sein du pouvoir exécutif est encore à évaluer, mais il est clair que cette réorganisation marque un tournant dans la gestion des affaires de l'État. Le Collège des ministres conseillers a également subi un ajustement avec la nomination de nouvelles personnalités, notamment le remplaçant de Akpona et coordinateur désormais connu sous le nom de Janvier Yawedeu. Ces changements interviennent alors que le gouvernement se prépare à affronter de nouveaux défis politiques, économiques et sociaux, particulièrement à l'approche des élections de 2026. Autre actualité, nous parlons à présent de la gouvernance sous la rupture. Ministre conseiller, l'antichambre pour entrer au gouvernement, c'est une interrogation du quotidien Maté Libre. En tout cas, fait de hasard, Latifat, ou nouveau mode de gouvernance, il faut s'interroger depuis lundi. Les 12 ministres conseillers doivent se poser la question justement. Le boulevard ouvert pour le bienheureux Paulin Akpona doit déjà aiguiser l'appétit dans le rang du Collège des ministres conseillers. Déjà, il y en a sur le terrain qui laissent entendre qu'ils sont ministres de la République et ministres pleins. Le fait que Paulin Akpona soit promu moins d'un mois après sa nomination au poste de ministre peut les convaincre dans l'idée qu'être ministre conseiller, c'est être ministre ou presque. Donc on pourrait se dire, si je sais bien le chef, il pensera à moi. Si une défaillance s'observe dans le rang de ses ministres, dès lors, le poste de ministre conseiller pourrait se révéler une antichambre pour entrer au gouvernement. Seulement, c'est illusoire de penser qu'à chaque fois qu'un ministre tombera en disgrâce, Latifat, son remplaçant, viendra du collège des ministres conseillers. Le cas Akpona peut bien être un cas isolé, Patrice Talon n'étant pas habitué à remanier en profondeur son équipe. Le remplaçant du prochain ministre qui tombera en disgrâce peut ne pas venir du collège des ministres conseillers, car malgré le poste que d'aucuns traitent de recasement à la yaï de gens non élus, ou limogés, il reste dans le lot des soutiens du régime, des gens qui attendent toujours un regard bienveillant du chef de l'État. Nous allons à présent au Sénégal, mesdames et messieurs, les prochaines étapes pour la fin de la présence militaire française. On en parle. Oui, concrètement, l'armée française a 4 emprises et un peu plus de 200 militaires français encore basés à Dakar. Du côté français, on dit se tenir à l'écoute de ce que veulent les Sénégalais. Aucun calendrier précis n'a encore été arrêté, affirment de leur côté plusieurs sources au sein du gouvernement. De sources militaires françaises, 2 de ces emprises situées près du port de Dakar sont vides depuis plusieurs mois déjà et prêtes à être remises au Sénégal. Fin décembre, Dakar aurait demandé un délai supplémentaire avant d'en récupérer les clés. Reste la base militaire de Rufisque, en périphérie de la capitale, composée de logements avec des antennes de communication sécurisées, et la base de Oukam, en pleine ville. Un peu plus de 200 militaires français y assurent des formations avec l'armée sénégalaise et des officiers de la région
Selon des sources militaires françaises, proposition avait été faite de remettre une partie des habitations sur cette base à l'armée sénégalaise à l'été 2024 pour en faire une base franco-sénégalaise et maintenir quelques militaires français sur place. Mais rien n'a été décidé. Latifat affirme cette même source, puisqu'aucune discussion politique avec les nouvelles autorités n'a encore eu lieu justement sur le sujet. Changement CHAN plutôt 2025, le tirage au sort aura lieu le 15 janvier prochain à Nairobi. Encore moins d'une semaine justement, ou pour dire une semaine jour pour jour, déjà impatient de connaître les futurs adversaires pour le CHAN 2025. Les 18 équipes engagées vont devoir encore patienter jusqu'au 15 janvier au soir. La CAF va procéder en effet au tirage au sort du CHAN au Kenya à seulement 2 semaines de l'ouverture de celui du 1er au 28 février 2025. Cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations qui devrait se tenir en 2024 est co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie qui accueilleront également la CHAN en 2029 avant le tirage au sort. Le CHAN est d'ores et déjà marqué par les absences de nombreux cadors du continent après le choix de l'Algérie et de l'Égypte de faire l'impasse sur la compétition. La Tunisie et la Libye avaient également décidé de se retirer du tournoi malgré leur qualification d'office. Seul le Maroc qualifié sans jouer représentera donc la zone Afrique du Nord. Le Sénégal, tenant du titre, sera là, tout comme la République démocratique du Congo, double vainqueur, et la Nouvelle-Centrafrique. Le tirage au sort aura lieu au Kenyatta International Convention Centre Nairobi, au Kenya, le mercredi 15 janvier 2025 à 20h00, heure locale, 17h, temps universel. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel à retenir de l'actualité de ce matin. On se retrouve tout juste après cette virgule.